La particularité du Puy-de-Dôme, c'est que c'est 12%, voire même un petit peu plus, pendant 4 km. Et ça ne relâche pas. Mais le Puy-de-Dôme, il faut le démarrer très doucement pour garder de l'énergie jusqu'au sommet. Et nous arrivons sur les hommes de tête. Adorni, ici en 5e position. Le train est assuré par Poulidor, Bahamontes et Jiménez, puis brusquement, Jiménez a démarré. Le voici maintenant avec 100 mètres d'avance sur Poulidor et Anquetil, alors que Bahamontes tente de revenir sur lui. À 3 km du sommet, Bahamontes est toujours à 15 secondes, alors que Poulidor et Anquetil, qui luttent là pour la première place du Tour de France, et qui pensent surtout aux minutes de bonification qui se sont enfuies, Poulidor, donc, et Anquetil perdent du terrain sur les deux grimpeurs espagnols. Mais pour l'instant, c'est Anquetil en fait le vainqueur, car il réussit à conserver à ses côtés Raymond Poulidor, l'homme le plus dangereux pour lui au classement général, puisque seulement distant de 56 secondes. Qu'importe si Jiménez s'envole à l'avant, qu'importe même si Bahamontes est parti lui aussi, il ne parviendra pas tout de même à reprendre 3 minutes au cours des 3 derniers kilomètres. Et Jiménez en effet s'envole, mais brusquement, à 950 mètres du sommet, Anquetil craque. Poulidor l'a vu, et là, il fait appel à toute son énergie. Lui aussi, pourtant, ne pédale pas facilement. Mais il continue, il prend 10 mètres, 20 mètres, puis 20 secondes, 30 secondes, et au sommet, ce sera 42 secondes d'écart entre Poulidor et Anquetil. Bahamontes est revenu à un moment à moins de 10 secondes de Jiménez. Celui-ci est reparti entre les deux aigles espagnols. C'est un duel sans merci. Pour Bahamontes, les 30 secondes de bonification enfuies, c'est peut-être la dernière chance qui s'en va de gagner le Tour de France. Et Jiménez, après son extraordinaire victoire à Andorre, accomplit là un nouvel exploit. C'est décidément un grimpeur fantastique qui nous a offert ce spectacle peu courant de l'homme qui s'envole en montagne cette année dans le Tour. Bahamontes prend la 2e place à 11 secondes. Poulidor va surgir pour la 3e place à 57 secondes. Mais au cours du dernier kilomètre, Anquetil affaibli. Pire, il s'est effondré. Et c'est là que se joue le Tour de France. Poulidor donc 3e à 57 secondes, qui conserve ainsi toutes ses chances, puisqu'il est remonté à 14 secondes au classement général de Jacques Anquetil. Lui aussi termine exténué, mais l'important était de reprendre du terrain à Jacques Anquetil. 4e, on attendait Jacques Anquetil. Eh bien non, c'est l'Italien Adorni qui termine à 1 minute 30 secondes de Jiménez. 1 minute 30 concédée en moins de 3 km. Et enfin Jacques Anquetil, sur son tout petit développement, qui paraît maintenant bien dérisoire sur la petite portion plate qui mène sur la ligne d'arrivée. Anquetil concède 1 minute 37 secondes à Jiménez. 42 secondes à Poulidor. Autant dire que l'on ne saura que mardi soir qui remportera ce Tour de France, puisque c'est sur le secteur Versailles-Paris, 28 km contre la montre, que Poulidor et Anquetil se départageront.